C'est un énorme progrès parce qu'on avait découvert qu'on pouvait arriver à nourrir les enfants avec le lait des animaux domestiques. Tout va bien se passer. Je vais maintenant appeler le centre d'exploration du temps et nous allons décoller pour l'an -3000 avant Jésus-Christ. Allô, centre d'exploration du temps, me recevez-vous? 5 sur 5. Paré au décollage. Paré. Vérification avant le décollage. Tout est prêt, tout est en ordre. Rétro-laser. Paré. Rétro-caméra. Paré. Combustible. Paré. Écoutille. Paré. Je programme l'historomètre sur -3000. Paré. Attention pour le décollage. Vous pouvez commencer le compte à rebours. 3, 2, 1, 0, feu. Allô, centre d'exploration du temps. Centre d'exploration du temps, me recevez-vous? Je vous reçois 5 sur 5. Voulez-vous nous confirmer notre position dans l'histoire? Nous sommes au-dessus de -3000 ans avant Jésus-Christ. -3000 ans avant Jésus-Christ, bien compris. Terminé, nous nous mettons en position orbitale et dans quelques instants, je vais demander à mes jeunes astronautes de sortir nos rétrocaméras. Merci. -3000 ans avant Jésus-Christ. Nous allons, si vous le voulez bien, maintenant, il me faudrait un héros. Julien, veux-tu être celui-là? Oui. Parce que nous sommes très exactement -3000 ans avant Jésus-Christ, Oui. et très exactement à la verticale d'un endroit qui nous intéresse sur la France. Oui. Nous sommes très exactement à la verticale de Carnac. Est-ce que tu te sens assez fort pour partir en exploration? Oui. Tu n'as pas peur? Non. De toute façon, voulez-vous appuyer sur les boutons 4 et 5? Très bien. Nous allons te suivre avec les rétrocaméras. Alors, enlève tes écouteurs, repose ton micro laser et mets le casque de sécurité car on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et également tes gants. Tu feras très exactement ce que je te dirai parce que je ne voudrais pas que tu restes -3000 ans. Je tiens à te ramener à tes parents à la fin de notre exploration. Voilà, Julien met ses gants et son casque. Et nous allons le suivre, nous, sur nos rétrocaméras. Je vous demanderai d'observer et de me signaler tout ce qui vous intrigue, tout ce qui vous intéresse. Nous sommes là 4, 5 astronautes avec moi, mais des millions de jeunes écoliers français nous regardent et c'est pour eux que nous accomplissons ce voyage. Julien, bonne chance. Prends ta lampe, oui, ça vaut mieux. Va, mon grand. Julien, vous le voyez? Oui. 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 Là, ça y est. Julien, tu viens d'entrer sur un territoire sacré et tu marches dans un paysage de menhirs. Bien sûr, tu ne peux pas tous les compter, il y en a beaucoup trop, plus de 2000. Et ces énormes pierres ne sont pas dressées là par hasard, vous savez. Elles ont été volontairement alignées par les hommes. Continue ta promenade, Julien. Tu n'as absolument rien à craindre, hein, ça n'est pas dangereux. Tiens, sur ta droite, là, voici un dolmen. Voilà, tiens, passe dessous. Passe dessous, voilà. Vous voyez, ce dolmen sert de tombe aux hommes de ce pays. Hein. Là devant toi, regarde. Regarde, je crois qu'ils ont oublié quelque chose, là. Tu le vois, non? Cherche bien. Là. Là, oui, voilà, là, une hache, là. Est-ce que tu peux être gentil de la prendre avec toi et de nous la ramener? Voilà, merci. Merci, Julien. Tu peux continuer ton exploration, hein? Alors, sur ta gauche, regarde, à gauche, là,
Julien, tu m'entends? À gauche? Oui, à gauche. Voici une colline artificielle. C'est un tumulus. Il y a sûrement des choses à découvrir à l'intérieur. Allume ta lampe. Là, tu vois, c'est ce qu'on appelle une salle funéraire, où sont enfouies les tombes de personnages importants. Ces tumulus sont un peu comme les pyramides d'Égypte, tu vois. Il a fallu des centaines et des centaines d'hommes pendant toute une année pour les construire. C'est beau, hein? Oui, très beau. Julien! Très bien, merci de nous éclairer ce détail. C'est très difficile, évidemment, de l'envoyer là. Parce qu'il est quand même très très jeune pour se promener à moins 3000 ans. J'espère qu'il va revenir. Je sais pas s'il nous reçoit. Julien! Cache-toi, voilà des hommes. Fais attention à toi. Ils sont en principe pas dangereux, mais on ne sait jamais, hein? Certainement des gens qui doivent se rendre à la prière. Tiens, regarde, Julien! Tu vois, ce cheval que tu vois passer est un cheval sauvage. L'homme n'a pas encore réussi à cette époque à domestiquer le cheval. Tu vois, ces gens se rendent sans doute à une sorte de messe avant la lettre. Bon, Julien, ta mission est accomplie maintenant. Tu peux regagner notre Istronef, hein? Nous t'attendons. Alors, ça s'est bien passé, cette exploration? Oui. Tiens, donne-moi la hache que tu as ramassée. Tenez, regardez cet objet. Vous voyez, tu peux ôter ton casque, Julien, hein? Et ôter tes gants et poser la lampe. Voilà, vous voyez, c'est une hache en pierre. Évidemment, il n'y a plus le manche. Mais ça a été taillé par la main des hommes et ça servait de hache. Et ça a entre moins 5000 et 3000 ans, moins 3000 ans, disons, pour être plus exact. Hein? Oui, tu me posais une question tout à l'heure. À quoi servaient les menhirs? Alors, les menhirs, ce sont les longues pierres, tu vois, ce sont ce qu'on appelle des monuments mégalithiques, plantés comme ceci, et qui pèsent plusieurs tonnes. En Bretagne, il y a un menhir qui pèse 350 tonnes, c'est pour te dire. Ce sont les menhirs. Et les dolmens, ce sont ces espèces de tables de pierre, oui. Et qui, elles, alors, servent, disons, de tombeaux. Oui. Par exemple, on a retrouvé, à l'heure actuelle, en 1980, 4500 dolmens à travers la France, et il y a un seul département français où on a trouvé ni dolmen, ni menhir, c'est dans le Gers, et je ne sais pas pourquoi. Ça leur servait qu'à sculpter leur pierre? Ah non! C'était une arme redoutable. Là, on mettait un manche en bois, on le liait, et ça servait d'arme. Et si quelqu'un voulait y tuer avec ça? Bien sûr, c'était une arme. Il tuait d'abord les bêtes, il s'en servait pour la chasse, il s'en servait pour construire. C'était une arme, c'est un objet contondant, en somme, mais d'une grande solidité. Est-ce que tu veux, s'il te plaît, Julien, mettre cette hache de silex dans le décodeur à carbone 14, oui. Et nous allons savoir un petit peu son histoire. Voulez-vous appuyer sur le bouton numéro 5? Je suis une hache bretonne très âgée, j'ai 5000 ans. On m'a taillé dans une roche très dure, de la dolérite. Comme toutes mes consoeurs, une fois polies,
On m'a fixé sur un manche en bois de serre. J'ai servi à couper du bois et à découper des morceaux de viande. Longtemps, je suis restée enfouie dans la terre et un archéologue a eu la joie de me découvrir au début du XXe siècle. On m'admire beaucoup. Stéphane, tu veux être gentil, veux-tu appeler par ton micro le centre d'exploration du temps? Le centre d'exploration du temps? Oui, je vous reçois 5 sur 5. J'aimerais qu'on se rapproche un tout petit peu de notre époque. Quel est le programme, là? Alors je vous propose d'aller à moins 1000 ans avant Jésus-Christ, en plein néolithique. C'est-à-dire, le néolithique, qu'entendez-vous par là? C'est le nouvel âge de la pierre. Voilà, est-ce que nous allons déjà rencontrer les Gaulois? Ah, les Gaulois ne sont pas encore arrivés, mais ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder. Alors nous allons voir les habitants de l'an moins 1000 avant Jésus-Christ. Vous êtes avec moi? Je programme l'historomètre à l'an moins 1000. Je vais me placer en position orbitale sur l'an moins 1000 avant Jésus-Christ. Top contact. Paré. Je suis là, maman. Allons, viens manger. J'arrive tout de suite. Maman, maman. Au secours! Au secours! Au secours! Je vais le transporter à la maison. Il va mourir? Mais non, Dvina, t'inquiète pas. Va donc lui chercher un bol de lait chaud, ça lui fera du bien. Il est sauvé! Te sens-tu assez fort pour m'aider? Oui, tu veux bien? Allons-y, la récolte sera bonne. Il ne faut pas perdre de temps. Décidément, on dirait que Gorok se met à aimer l'eau. Mais il va se noyer. Allons, Galio, il sait nager. C'est lui qui t'a sauvé. Viens plutôt m'aider. Eh bien voilà, grâce à nos rétro-caméras, nous venons d'observer la vie d'un village 1000 ans avant Jésus-Christ. Ce village, que je vous le dise tout de suite, se trouvait au bord du lac, près d'Aix-les-Bains. Vous avez vu aussi que les maisons Était en bois. Étaient en bois. Et En paille. le bois, le dessus de la maison, il était en paille. C'est ça. Et vous avez vu que contrairement à ce qu'on nous a raconté autrefois et que maintenant on sait pertinemment qu'on s'était trompé, les habitants d'il y a 1000 ans avant Jésus-Christ n'habitaient pas des maisons sur l'eau, mais bien au bord de l'eau. Il n'y a jamais eu de cité lacustre. Il y avait simplement un fait, c'est qu'on a retrouvé des pieux de bois dans le lac parce que lui, le lac, a monté.
et que le bois s'est conservé dans l'eau. Alors les gens, les historiens autrefois disaient, tiens, il y a 1000 ans, sur la terre de France, les êtres humains habitaient sur des cités lacustres, vous savez, des maisons bâties sur l'eau. Ben, c'est faux, c'est simplement l'eau du lac qui est montée. En réalité, vous avez vu, les gens habitent au bord de l'eau. Mais avec leur silex, ils tuent des bêtes, Oui. et après ils se font des pots pour se couvrir. D'abord, vous avez vu qu'il existe déjà pas mal de pots, d'articles de ménage, de quoi faire la cuisine, de quoi faire cuire. Vous avez vu comme les hommes ont évolué. Oui. Est-ce que vous avez remarqué, quand le petit enfant est malade, qu'est-ce que dit la maman ou le papa qui pourrait lui faire du bien? Il dit à la petite fille, va chercher un Bol de lait. Eh oui. Eh bien ça, c'est un énorme progrès parce qu'on avait découvert qu'on pouvait arriver à nourrir les enfants avec le lait des animaux domestiques. Oui. Est-ce que vous avez remarqué aussi, à la fin, qu'est-ce qu'il dit le papa à son petit garçon quand le petit garçon est guéri? Viens plutôt travailler. Alors, Oui. travailler à quoi? Au champ, Voilà, alors quel est le progrès? ils savaient faire l'agriculture. Ils savaient faire l'agriculture et s'ils pouvaient avoir des animaux domestiques et du lait, c'est qu'ils ne se contentaient pas de tuer des bêtes, mais également d'avoir des champs. Non, des bêtes ensemble, des troupeaux. Des troupeaux. Des troupeaux. Vous voyez que c'était pas une époque trop désagréable à vivre. Oui. Non. Puis en tout cas, il n'y avait pas la fumée des autos comme aujourd'hui. Non, Ah non, mais parce en hiver, ils devaient quand même avoir froid, même s'ils étaient bien couverts. Mais C'est ils chaud avaient là. des grosses, mais... ils avaient des Ils avaient grosses des pots peaux de bêtes. Oui, c'est tués. oui, mais c'est des grosses bêtes quand même. hein. Et tu vois que ces hommes nous ressemblent complètement. Ils ont de la barbe, bien sûr, la mode est différente, la coupe de Parce cheveux que- aussi, mais... Mais aussi Ils le pouvaient vêtement. pas. Oui, Muriel? Le vêtement aussi est différent. Ah bah bien sûr, tu as vu que c'est des peaux de bêtes, mais ce sont des peaux de bêtes déjà travaillées. Hein. On allait au centre d'exploration du temps. Est-ce que vous avez un troisième but d'exploration? Ben écoutez, je vous propose peut-être de voir arriver de nouvelles populations qui vont envahir ce territoire. Et oui, parce que ce ne sont pas les Gaulois que nous venons de voir là. Ah, c'était des populations qui vivaient bien avant les Gaulois. Bien avant les Gaulois. Hein. Mais les Gaulois, on va les rencontrer. On quand va même. les rencontrer, mais beaucoup plus tard. Alors ce sont en somme des envahisseurs qui vont arriver. Oui, mais après, Pas tellement. après on a envahi leur pays, alors ils sont partis. Attends, là, donc, nous sommes moins 1000 ans avant Jésus-Christ sur la terre de France, sans exploration du temps. Absolument. Et nous allons nous porter pour voir arriver ces envahisseurs à moins 500, je crois. Moins 700. Moins 700. Eh bien, pour vous faire plaisir, vous voyez, je mettrai 2 siècles de plus. Moins 700, j'accomplis la manœuvre et je me place en position orbitale. Tout est paré. Allô, centre d'exploration du temps. Oui, je vous reçois 5 sur 5. Dites-moi, un détail me préoccupe. D'où venaient ces Celtes? Ils viennent d'Europe de l'Est. C'est bien ce que j'avais compris. En somme, les taches
que l'on voyait sur la carte d'Europe qui s'avançait signifiait la conquête des Celtes sur la France. Absolument. Donc les Celtes sont arrivés un beau jour sur ce territoire qui plus tard sera la France et y ont apporté leur civilisation. Oui. Alors nous avons, si j'ai bien compris, Centre d'exploration du temps, sur mes 4 petits astronautes, il y en a peut-être 1 ou 2 qui ont du sang celte dans les veines. Oh, à peu près tous. À peu près tous, c'est-à-dire que nous descendons un tout petit peu de ces Celtes. Quelle langue parlaient-ils? Le celte. Le celte. Vous ne pouvez rien, Centre d'exploration du temps, me dire en celte. Absolument pas. Par exemple, tiens, je prendrais bien un peu de confiture. En celte, ça ne vous vient pas. Non, ce n'est pas possible. Et vous savez, les Celtes n'écrivaient pas, donc on n'a aucune trace de leur langue. Bien évidemment. Alors, ces Celtes sont arrivés et ils ont emmené avec eux leur civilisation. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient? C'était des combattants, d'abord. Vous avez vu, des soldats. Oui. Vous avez vu des casques, hein? Ils aimaient bien la guerre, déjà. Oui, ben, c'est normal. Tu sais, Mais quand bien on... se battre. Bah, oui, Et puis, quand après... on rentre dans un autre pays, c'est généralement en se battant. Et puis après, ils se partageaient et ils faisaient la guerre entre eux. Ah, ils se faisaient la guerre entre eux. Oui, parce que quand ça venait plus. Eh bien, bien sûr. Alors, si vous le voulez bien, là, j'ai un appareil extraordinaire à bord qui s'appelle le capteur. Le capteur se trouve devant mon poste de commandement. Je vais appuyer sur le bouton du capteur et nous allons faire apparaître une dame de cette époque. Bonjour madame. Je dis madame parce que je sais que vous êtes mariée. Oui, je suis mariée. Je suis très célèbre aussi. Mais bien sûr que vous êtes célèbre puisqu'on vous connaît sous le nom de la dame de Vix. Exactement. Et savez-vous pourquoi vous êtes célèbre? Je crois deviner. Voulez-vous que je vous le dise, moi qui Oui. vis en 1980? Dites-le Eh bien moi. parce que nous avons retrouvé votre tombeau, et dans votre tombeau, il y avait tous vos bijoux. Ce qui nous a amené à penser, madame, que vous étiez mariée à quelqu'un de très riche. J'avais un époux merveilleux. Il s'occupait du commerce. Ah bon? Vix était à cette époque une capitale, située à 100 mètres d'altitude sur le mont La Soie, et nous dominions la Seine. Ah, vous étiez au bord de la Seine? C'est ça. Et là, votre mari était quoi, batelier? Non, non, pas du tout. Il dirigeait le commerce, c'est-à-dire que tous les bateaux qui traversaient devaient lui payer un droit de passage. Ah, c'est pour ça qu'il était riche. Voilà. Et beaucoup de marchands m'ont fait de très très beaux cadeaux. Ceux que nous avons retrouvés donc dans votre Exactement. tombeau. Parce qu'il y avait des colliers magnifiques, des amphores. Des bracelets et un très très beau cratère. Et vos enfants, belle dame de Vix, allaient à l'école? Non. Il n'y avait pas d'école à cette Non. époque-là? C'est bien ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'était pas trouve bien. que c'est pas Non, bien. non, Non. parce que Ouais, c'était moi pas aussi. bien Bah, parce c'est comme ça qu'on peut pas que ils retrouver pouvaient leur pas. trace. Eh ben oui, Ouais, heureusement qu'on a été à l'école. Oui, parce que. ils Dites-moi, pouvaient pas- belle dame de Vix, vous habitiez quel genre de maison? Celle que nous avons vue avant ou une plus jolie maison? J'habitais dans l'oppidum. Alors qu'est-ce que c'était qu'un oppidum? L'oppidum, c'était une espèce de forteresse, donc tout en haut de ce mont La Soie, Oui? qui comprenait des tas de maisons. La mienne, celle de mon époux, et puis aussi celle qui accueillait les marchands et les artisans. Et vous vous protégiez autour? C'était une sorte de ville, en fait. C'est une ville fortifiée, c'est cela, oui. Et vous aviez peur des attaques, des invasions? Ah, il vaut mieux être prévoyant. Très bien. Eh bien, merci d'avoir passé quelques instants dans notre capteur. Nous allons vous rendre à l'histoire, à cette époque, moins 500 avant Jésus-Christ. Mais ne m'oubliez pas. Oh, nous ne pouvons pas vous oublier, vous êtes fort belle, et nous vous garderons au plus profond de notre cœur. On vous dit au revoir, la belle dame Au de revoir. Vix. Au revoir. Au revoir, belle dame de Vix. Et son époux, il sculptait les pierres aussi? Ah non, son époux était marchand. C'est-à-dire qu'il était établi au bord de la Seine, tu vois, et toutes les fois que passait un bateau avec des marchandises, il faisait toc, si tu veux passer, il faut me payer un petit droit de passage. C'est comme ça que cette dame était très riche. Ouais, mais c'était un. C'était pas normal quand même. Oh, est-ce que c'est normal quand tu prends la route qu'il y a un péage et qu'on te demande 10 francs pour l'emprunter? Tu vois, on n'a Non, pas non, je tellement trouve évolué. Pareil. Centre d'exploration du Je temps. vous reçois 5 sur 5. Eh bien, nous allons vite regagner la Terre. Voulez-vous me donner les processus de réamorçage pour regagner l'an 1981? Eh bien, allumez votre générateur d'énergie J'allume le générateur d'énergie. Voilà. et les rétrofusées. Les rétrofusées sont allumées. Retour sur la Terre. 1980. Je vous attends.